Donc salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je voulais expliquer pourquoi on a fait cette initiative. En fait on a commencé cette action, c'est une femme qui a vu la misère dans la rue à Bruxelles et elle s'est dit que l'État ne fait rien, que ça bouge pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé nous-mêmes, on a commencé à faire un groupe qui s'appelle Aidons les pauvres. Donc ce groupe qui est pour combattre la famine dans le monde, il ne travaille ni avec la SBL, ni avec l'État, ni avec des banques. On a décidé de faire ça individuellement. Est-ce que moi je vais demander, quand quelqu'un se noie, au roi des Belges de donner à manger? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas normal que nous, maintenant les musulmans, face à cette misère, face à des gens qui meurent de faim, face à des gens qui vont mourir de froid, on ne bouge pas. Donc on s'est localisé, on travaille tous fils habilillah. Tous les gens que vous voyez ici ne travaillent pas fils habilillah, c'est-à-dire pour plaire au Créateur. Ils ne travaillent pas pour une structure, pour politique. Chez nous, c'est notre religion qui fait la politique et pas la politique qui fait la religion. Donc c'est pour instaurer la zakat, qui est un impôt légal, purificateur, 2,5%, et pour instaurer la loi d'Allah qui est pour nous la meilleure. Donc je ne sais pas si vous voyez, est-ce que vous avez des questions les frères? Oui, tu es fort, ça. Oui, est-ce que les Belges aussi profitent de cette... Bien sûr, en fait qu'est-ce qui se passe? Ici c'est tout le monde, je veux dire ici c'est le Belge qui est non-croyant, qui croit à une statue, qui croit à quoi que ce soit, il est le bienvenu et on l'aide aussi. On ne fait pas de discrimination. Quand quelqu'un se noie, je ne vais pas dire ah non il est noir, je ne vais pas le sauver. Nous on veut sauver tout le monde de cette misère parce que c'est anormal que ces gens meurent de faim et meurent de froid aujourd'hui ici en Europe. Maintenant l'hiver, prochainement c'est l'hiver, est-ce que vous avez un programme? On a un programme, on a plus de 300 couvertures qui ont été données fils habilillah. On donne des couvertures à des gens qui ont froid. On ne peut pas, malheureusement, on n'a pas de structure, on ne peut pas loger les gens. Parce que ça revient, parce que si demain on loge, on va dire on aide les sans-papiers et alors ils vont nous dire qu'on est contre nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc on ne peut pas le faire vis-à-vis des lois parce qu'ils vont dire que donner un logement à un sans-papier, c'est troubler l'ordre public. Alors pour eux c'est troubler l'ordre public alors que nous on veut simplement sauver des gens qui meurent de froid. Donc nous ce qu'on va faire c'est des produits de première nécessité. L'eau, la soupe, les plats chauds, les couvertures, l'hygiène pour essayer justement de faire comprendre. C'est la base. Après plus haut on ne touche pas. On voit que le cercle ça commence à s'agrandir. On voit des enfants. Est-ce que pour les enfants, on n'a aucune solution concrètement pour les enfants qui dorment dans la rue, ils peuvent mourir dans la rue, que nous on ne pourra rien faire malheureusement. Ces enfants vont mourir de froid et malheureusement parce que c'est l'État démocratique, satanique, avec ces gens qui ont fait des lois à la place d'Allah, c'est eux qui... Donc voilà, nous on n'est pas, ce qui est important là aussi, vous voyez les indignés, nous on n'est pas indignés. On se désavoue, c'est-à-dire que nous, on se désavoue du système, mais on a le meilleur des systèmes, là on donne aussi la solution. C'est facile de dire, ah, moi je suis contre le système, je suis un anarchiste, je suis contre tout. Et c'est quoi le meilleur des systèmes? Et le système, c'est le système islamique, avec la charia et la loi d'Allah. Il n'y a que comme ça, avec ce drapeau-là, le drapeau de l'islam, et justement la loi d'Allah qui va revenir. Ça sert à rien de se révolter contre un système sans donner une solution. Nous on se révolte vis-à-vis de la démocratie, on se révolte vis-à-vis des lois humaines, mais on donne aussi la solution, c'est-à-dire la loi d'Allah et la zakat et la charia. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire quoi la zakat? La zakat c'est que le riche doit donner 2,5% aux pauvres. C'est une obligation islamique pour aider justement ces gens qui dorment dans la rue et qui n'ont pas les moyens. Les élections. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un des partis politiques, par exemple, il va jouer sur votre dos et profiter de l'occasion de... Ah mais non justement, parce que la beauté c'est que nous sommes des gens qui sont contre le tawhid et les gens qui viennent faire de la politique chez nous, ils ne sont pas les bienvenus parce que nous on est contre la politique et tout le groupe, et dont les pauvres est contre justement cette politique satanique. Donc quelqu'un qui va venir prendre l'image des dons les pauvres, elle est déjà véhiculée dans le monde via Facebook, via les autres vecteurs. Donc il y a un groupe à Paris, et dont les pauvres à Paris qui s'est créé via notre action, un groupe à Marseille, un groupe au Sénégal qui est en train de se former, un groupe à Lille, un groupe à Liège,
Donc via notre action, et on est en train de créer un autre à Charleroi. Donc en fait, et notre devise elle est bien, elle est basée sur un principe simple. Aidez votre voisin et n'attendez pas que les non-croyants vous disent d'aider votre voisin. Et ne faites pas une structure SBL pour aider votre voisin. Je ne sais pas si vous comprenez. En même temps, vous avez un grand garage, eh bien, c'est une usine à Laken, donc il y a beaucoup de gens. Donc, mais on entend aussi qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. Comment vous gérez l'aide là-bas? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On leur donne des moyens électriques, c'est-à-dire avec des piles électriques. Donc ils n'ont ni d'eau, ni d'électricité, ni gaz, ni rien du tout. Et ils sont en train de dormir, il y a plus de 50 personnes qui dorment sans rien, en fait avec les rats. Et ils sont à jet. Nous, ce qu'on fait, on essaye de ramener au moins de l'électricité, c'est-à-dire des ampoules, des bougies, on essaye de trouver un peu de solutions. Est-ce que votre aide est arrivée au cœur des Mohsinines? C'est-à-dire que les... C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui vous aident Bien sûr. Sans rien penser? Donc vraiment ce qui se passe, le travail qui a été fait, c'est surtout les sœurs. Les sœurs font un énorme travail dans l'ombre. Les sœurs qu'on ne peut pas filmer par leur pudeur, elles sont en train vraiment de travailler énormément. Donc c'est les sœurs qu'on ne voit pas, qui sont en train de faire vraiment un énorme travail. Et donc elles sont sensibilisées par cette action parce qu'une sœur, quand elle voit quelqu'un qui dort dans la rue, une femme qui dort dans la rue, ça lui touche beaucoup plus. Nous, un homme qui dort dans la rue, on est assez fort, on est assez costaud. Donc il y a beaucoup d'aides, mais ils veulent être discrets. Mais il y a beaucoup d'aides qui sont anonymes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la meilleure des aumônes, c'est celle qui est faite discrètement. Nous, on l'a mis en public pour encourager les gens. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent discrètement et disent voilà, tiens, je veux pour ce qui est de la Belgique, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas un problème de la Belgique, c'est un problème mondial. Il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de s'établir, donc ce n'est pas une question locale. Localement, bientôt, qu'est-ce qui va se passer? On va apprendre dans les nouvelles. Les bourses, les banques ont craché. Et qu'est-ce qui va se faire? Eh ben, tous ceux les communes qui ont investi dans les banques, eh ben, ils vont se retrouver du jour au lendemain en faillite. Mais c'est voulu, parce que les gens qui utilisent, les satanistes qui n'ont pas de scrupules, eux veulent justement que ça s'écroule parce qu'une guerre est bonne pour eux. Ça fait refaire l'économie. Mais l'essentiel, nous, comme je t'ai dit, la politique, on la jette à la poubelle. La démocratie, on la jette à la poubelle. La laïcité, on la jette à la poubelle. On va pas se casser la tête avec ça. Nous, ce qu'on fait, on se désavoue de ce système-là. On sait que ça va s'écrouler parce que tout ce qui est basé sur le faux s'écroule. Et on travaille sur le système islamique, c'est-à-dire stopper le nationalisme entre nous et revenir sur l'unicité de Dieu. C'est ça notre devise. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de monde qui sont sensibilisés par notre action parce qu'ils comprennent que c'est la solution. Je sais pas si tu vois. Mais la faillite, elle est voulue et on va s'écrouler. Parce que tout ce qui est basé sur le faux va s'écrouler. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Et puis ce que je peux rajouter par rapport à la spéculation immobilière. Beaucoup de gens, comme on voit, tombent dans la rue et il y a des habitations totalement vides. C'est scandaleux que le cœur de l'Europe, qui se dit démocrate, les socialistes, ils sont où ici? Elio Di Rupo et tout le pseudo-socialisme. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a laissé beaucoup trop longtemps aux chrétiens le monopole de tout ce qui est générosité. Et maintenant, on s'est dit, comme un imam nous a dit, nous, on veut des musulmans actifs, qui bougent. On en a marre des discours, il faut être généreux ici, maintenant on agit. Ça fait 22 semaines qu'on est là et on essaie d'être constant. On prend 10 plats et on les prépare et on les donne. Et donc ce que je veux rajouter, c'est qu'en plus c'est ouvert à tout le monde. On n'est pas sectaire, musulmans, non musulmans, des gitans, de tout. Donc c'est pour mettre au cœur du système démocrate, c'est satanique. Maintenant, Dexia, une grosse partie des villes en Belgique et en France sont faillites. Parce qu'ils ont fait des emprunts spéculatifs, la bourse et tout. Et maintenant, le quotidien des gens, ça va aller où? Qu'est-ce que les gens vont devenir? Est-ce que la démocratie peut encore nous apporter des solutions? Maintenant, presque 2 ans sans gouvernement. Et puis, est-ce que sans gouvernement, est-ce que les gens vivaient, oui ou non? Le problème des mosquées, normalement, c'est que les mosquées devraient faire un beaucoup plus gros travail qu'ils le font. Maintenant, les mosquées, c'est juste une demi-heure avant la prière, une demi-heure après, c'est tout. Où est l'aide pour les pauvres toute l'année?
pendant Ramadan, c'est extraordinaire. Ils donnent un merveilleux repas. Mais toute l'année, ils sont la récolte des vêtements, elle est où? La donation de la nourriture. Nos frères, ils donnent dans des squats pleins d'amiante. Est-ce que vous collaborez avec le centre islamique saoudien? Non. Tant que l'Arabie saoudite est trop riche. Non, comme on m'a dit, c'est la cathédrale de Bruxelles. Après la basilique de Kuckelberg, nous avons le centre islamique. Est-ce que vous trouvez normal que pour aller se marier islamiquement, il faut donner 50 €? Pour aller faire un acte halal, il faut donner 50 €. Chez nous, c'est gratuit. Envers, c'est gratuit dans le tribunal islamique. Et nos frères sans papier, comment est-ce qu'ils se marient? Parce que tu vas te marier à la commune pour après te marier islamiquement et donner 50 €. Et ces gens comme Khalil et tout, ils grandissent, ils grossissent, mais le résultat pour les gens, il est où concrètement? La plupart de l'année, la mosquée pour les hommes est fermée. Nous avons dénoncé ça devant l'ambassade marocaine. Nous avons dénoncé la torture. La torture et pour évidemment les prisonniers musulmans ici, qu'est-ce qu'il faut leur donner à ces jeunes? C'est la spiritualité, la religion. Parce que encore une fois, nous montrons la faille du système pénitentiaire belge. On prend des gens, on les met dans une cellule, ils peuvent fumer de la drogue, ils peuvent regarder la télévision et puis on les relâche. Mais est-ce qu'ils sont meilleurs ou bien pires qu'avant qu'ils sont rentrés? Malheureusement, donc il faudrait vraiment... Le pain, ils ont, mais c'est une éducation islamique qu'il leur faut. Pas un emprisonnement qui dure 10 ou 20 ans. C'est inhumain, ça. C'est pire qu'une peine de mort, ça. Ces prisonniers souhaiteraient plutôt la peine de mort. Nous, on est pour la peine de mort, oui. On est contre un emprisonnement qui dure 20 ans ou 30 ans. C'est inhumain, ça. C'est bestial. C'est un crime. Mais comment c'est la loi? La loi, nous, on n'a que la loi d'Allah, c'est tout. Tout le reste, comme le frère l'a dit, elle a une place toute particulière, cette loi, c'est à la poubelle. Nous, c'est la charia d'Allah. Et on la trouve dans le Coran et dans la Sunna. Tout le reste, comme je répète, je confirme, la poubelle. La poubelle, la constitution belge, la constitution des Nations Unies, tout ça, ça appelle à la mécréance et à l'association. Et nous, pour nous, il n'y a que Allah qui est le législateur. Il n'y a que Allah qui est le hakam. C'est pas Elio Di Ripo, c'est pas le roi saoudien, c'est pas le roi du Jordanie, c'est pas Alain Moubarak, c'est pas Bouteflika, c'est pas Assad. C'est tous des tawarids. C'est tous des gens qui demandent à être obéis, adorés ou suivis en dehors d'Allah. Et ils agréent avec ça. Et nous on dit non. Nous on dit ces gouverneurs-là, on vous suit pas, on vous adore pas, on vous obéit pas. Nous on adore que Allah, on obéit que Allah, on suit que Allah. Et pas Elio Di Ripo, et pas le roi du Maroc, et pas le roi du Jordanie, parce qu'ils ne gouvernent pas avec la charia d'Allah. Vous avez commencé le gouvernement vous avez commencé l'application du système. Est-ce que vous avez... Bien sûr, mais je le fais moi-même déjà. Est-ce que vous pensez que vous avez réussi? Mais bien sûr qu'on a réussi. C'est quoi la question? C'est-à-dire ils ont commencé à appliquer Sharia, c'est-à-dire au niveau social maintenant. Voilà. Au niveau social. Politique, religieux, économiquement, tout ce que vous voulez. Allah nous demande 4 choses. Pratiquer la prière, payer zakat, interdisez le munkar, le blâmable, et promouvoir le convenable. D'accord? Ces 4 choses, c'est ça qu'Allah nous ordonne de faire. D'accord? Donc, Allah il nous donne la victoire alors. Et comment tu l'appliques sur le terrain? Mais comme je le fais maintenant, monsieur. Non, mais quand la charia, comment tu vas la faire appliquer? Mais par exemple, je ne commets pas l'adultère, je suis marié, je ne commets pas l'adultère. Je n'oppresse personne. Je n'opprime personne, excusez-moi. Je nourris le pauvre, par exemple. Je ne dis pas ça par ostentation. Hein. Quand Allah m'a donné une loi comme quoi je dois jeûner, je jeûne. Quand Allah il me dit fais le ramadan, je fais le ramadan. Quand Allah il m'a dit il ne faut pas voler, je ne vole pas. Quand Allah il m'a dit il faut prier avant que l'aube naisse, je prie avant. C'est ça la charia d'Allah. C'est toutes ces lois qu'Allah nous a données et on doit se soumettre. Et ceux qui ne se soumettent pas
sont orgueilleux, comme le shaitan. Quand Allah il a ordonné de se prosterner devant Adam, il a refusé par orgueil. Pourtant, il était pendant 1000 ans un des meilleurs des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il refusait de répondre à un acte, à un hukm d'Allah. Mais comment vous pensez que vous pouvez passer le message à la quatrième génération? Mais c'est ce qu'on fait, monsieur. Il y a Internet, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a des émissions. Il y a des gens, il y a des blogs, des musulmans blogueurs qui ont des milliers de visiteurs par jour. Ils ont plus d'influence que ces imams ici à Bruxelles, dont le chef frère ici en a parlé. Ils n'ont ils ont plus aucune crédibilité. Oh! Allez, chez les femmes. Mais ce que je voulais rajouter. Vous voyez l'égalité des femmes chez nous, comment ça marche? Mais ce que je voulais rajouter, c'est qu'il est temps que les musulmans se réveillent et qu'on ait nos propres commerces et nos propres sociétés. Mais c'est une des causes de notre faiblesse. C'est qu'entre nous, il n'y a pas de confiance. Dès qu'on fait une tractation financière, ça peut amener à un conflit, malheureusement. Et dans ça, c'est comme ça qu'il faut commencer à appliquer pour nous la charia. Pratiquement des petites choses. Ça se voit hier, on voit maintenant qu'il y a des gens qui vous aident, sans dire leur nom, et ça commence, il y a des gens qui vous distribuent des couvertures, mais est-ce que c'est suffisant? Oui. Donc moi, je fais évidemment un appel à tous les commerçants qui ont beaucoup de moyens, à la rue du Brabant, de l'abattoir. Si quelqu'un à l'abattoir, ils nous donnent 5 000 euros de marchandises. Et les bouchers qui préfèrent jeter leur nourriture, leur viande qui est périssable, plutôt que de la donner. Il est temps que les commerçants, parce que le problème, c'est que nous, on pense d'abord à nous-mêmes. On pense à nous, on part en vacances pour nous, mais c'est aussi, alors notre islam, il est où? Est-ce que l'argent doit être dans notre poche ou bien dans notre cœur? C'est ça le problème. Nous, le problème, c'est qu'on veut la victoire d'Allah, mais entre nous, on ne se fait pas de cadeaux. Alors comment est-ce qu'on veut la réussite alors qu'on n'a pas la solidarité entre nous? Et on a commencé à 5, mais là on est plus d'une vingtaine. Et ça grossit, comme le frère il a dit, les groupes se créent de ville en ville. Mais pour répondre à votre question, est-ce que c'est suffisant? Mais bien sûr que c'est pas suffisant. On peut continuer à faire ça pendant 40 ans, comme le porte-parole de Sharia for Belgium l'a dit, Abou Imran. On peut faire ça pendant 50 ans si vous voulez. Mais tant que le système est en place, nous allons que faire de... Non, système, symptômes de L'assistana. C'est du fond du cœur, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir, mes frères, que vous êtes venus et que vous venez d'Anvers pour soutenir. Parce que quand vous venez, ce qui se passe quand vous venez, on se sent plus fort. Et les gens, pour l'instant, s'ils arrivent à ne pas respecter le musulman, c'est parce qu'ils sentent qu'il n'est pas uni. Quand ils voient comme ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre nous? Quand ils sentent qu'on est fort. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est important. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est facile d'être un anarchiste, d'être contre le système. Mais qu'est-ce que tu proposes? Ta proposition, c'est quoi? Bien sûr qu'on est unis et on est sur le tawhid. Ça, c'est le fondament. Que tu sois d'Anvers, que je sois à Bruxelles, que je sois de Sénégal, que je sois n'importe où, qu'on soit unis sur la charia. Non, parce que ce qui nous unit, c'est la charia et le tawhid d'Allah. Tu peux d'être du Brésil, l'autre de la Chine, on s'en fout. Quand on est ensemble, on est directement unis grâce à notre aqidah, grâce à notre tawhid. Grâce à l'aqidah, ça veut dire la croyance. La croyance. C'est l'unicité de Dieu. Moi, ce qui me donne, l'amour vis-à-vis d'un frère, même s'il dort dans la rue, parce qu'un papier ou sans papier, pour moi, ça m'est égal. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il dit La ilaha illallah et Muhammad Rasulullah. Là, il devient mon frère. Mais il dit quoi? La ilaha, ça veut dire je suis contre la démocratie, je suis contre les injustices, je suis contre l'usure, je suis contre les banques. Ce qui est ici on ne travaille pas avec les banques. On n'a aucun compte bancaire. Chacun il vient, puis ça pile. Et c'est ça aussi qui est important, parce que dire là il est là, et puis être démocrate, et puis avoir la cravate, et gagner 5 000 euros et faire le vendu, c'est pas dire là il est là. C'est ça qui est important d'expliquer, Inch'Allah. Et donc, et ce qui est important aussi, mes frères, quand maintenant que vous soyez d'Anvers,
que nous, on est en train de faire ça. Parce que souvent, ce qu'on a reproché à Sharia for Belgium, les critiques qu'on a reçues, on a dit Sharia for Belgium est en train de faire des actions, mais qu'est-ce qu'ils proposent? Eh bien nous, Sharia for Belgium, on propose ce genre d'action. On propose aider la veuve, l'orphelin, ceux qui n'ont pas à manger, ceux qui dorment dans la rue. Nous, avec la charia, c'est ça aussi. Parce qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc ça fait partie d'un fruit de la charia d'Allah. Qui a fait ça? C'est Allah qui nous a permis de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on pratique. Nous, on a un système. On n'en veut pas du système, mais on donne aussi la solution. On dit venez avec la charia, donnez la zakat, revenons vers le tawhid d'Allah, arrêtez de mentir dans les mosquées en disant on peut être musulman et démocrate. Impossible. Voilà, commencez comme ça, et puis seulement, alors la victoire va venir. Et quand Allah il va voir que nous on est sincères avec le tawhid d'Allah, à ce moment-là il va nous donner la victoire. Et voilà, et les moudjahidines sont là pour l'honneur. Les moudjahidines aujourd'hui, c'est l'armée, la meilleure armée du monde. C'est les meilleurs gens du monde. On ne doit pas avoir gêné de le dire. Beaucoup de musulmans, je suis gêné d'aimer les moudjahidines. Mais c'est quoi ça? C'est comme si les Américains, t'as honte d'être les meilleurs des musulmans. C'est fou. C'est complexe de dire que je suis fier d'être avec l'armée, la meilleure armée du monde. Ouais. J'ai 5 fois, mais je suis obéissant à Allah pour avoir reçu 5 droits, moi je me postais 5 fois. Qui te dit ça? Vous priez 5 fois par jour? Non, ça sert à quoi de prier? Vous êtes un infidèle. Ça sert à quoi de prier 5 fois par jour? Ça sert à quoi de prier 5 fois par jour? Moi je prie une fois par jour. Attends, tais-toi. Alors je m'en vais. Toi, tu es né musulman comme moi je suis né chrétien. On t'a laissé le choix de choisir ta religion. Est-ce qu'on t'a laissé le choix? Quand tu es né, on t'a dit tu vas être musulman. Toi, tu as décidé, tu t'appelles Mohamed, je ne sais pas comment. Abdel, est-ce qu'on t'a laissé le choix de ton nom? On t'a laissé le choix. Toi, tu as décidé ton nom. Tu as décidé ta religion. Tu as décidé... Non. Tu l'as... Le nom a aucune signification. Si, ça a beaucoup de signification. Il y a des gens qui s'appellent Mohamed. Dis-moi qui s'appelle Jean-Michel, je ne le crois pas. Il y a des gens qui s'appellent Mohamed, c'est des chrétiens. Il y a des gens qui s'appellent François, c'est des musulmans. Donc le nom n'a rien à voir avec l'islam. Chaque personne Est-ce qu'on t'a laissé le choix? chaque personne est née avec sa nature. Ta famille a décidé que toi, tu dois avoir cette religion. C'est ça que tu comprends pas. Non, c'est pas que le C'est qu'être musulman, c'est pas une couleur. Quand tu es né musulman. Oui, on est tous nés musulmans. Oui, mais tu as choisi la religion. Moi j'étais égaré, et Allah m'a éduqué. Moi je suis né catholique. Je vais rester catholique. Notre nourriture et on va donner aussi. Et maintenant, 5 fois par jour, moi je prie une fois par jour. C'est une invention humaine. Et la vôtre aussi. Non. Ah mais prouve-le-moi. La vôtre aussi. Prouve que ma religion elle est pas bonne non plus. Nous n'avons pas de religion. Non, comment on n'a pas de religion? Il vous a fallu 300 ans impossible. Tu sais, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un seul Dieu qui s'appelle. Ah non, je vais mentir. Il s'appelle Allah, il s'appelle Jésus, il s'appelle. Non, ça c'est associé, ça. Non. Vous êtes en train d'associer, vous êtes un associateur alors. Parce que Il y a un Dieu. Allah il est unique. Non, il y a... Non. Mais laisse-moi. Nous sommes en traduit. Nous parlons sérieusement. Même vous avez dit, les musulmans, ils ont une mauvaise image. Et les seuls musulmans qui ont une bonne image, c'est les musulmans, entre guillemets, intégrés. Qui ne montrent pas leur religion, qui ne portent pas la barre. Nous sommes bien d'accord. C'est l'islam qui pour les bons, vous allez vous faire arrêter 100%. 100% du... Ils vont dire qu'on trouble l'ordre public. Voilà.
alors que des gens sont en train de se noyer devant nous et qu'on fait rien. On veut les soulever, on veut les sauver, on veut les sortir de l'eau. Et pour eux, pour leur loi, c'est troubler l'ordre public. Si tu ne troubles pas l'ordre public, ils te disent tu salis. Tu salis à cause de la nourriture. On a des hommes ici qui nettoient et on n'attend pas de cette propreté. C'est dans notre religion qu'une fois qu'on fait quelque chose, qu'on nettoie. Regarde, elle est plus propre que quand on est rentré. Donc, qu'est-ce qu'eux vont nous dire sur l'hygiène? Ils ne savent même pas se nettoyer 5 fois par jour.